moi, à mon tour, je vais demander au DG d'en faire un bon usage pour le bien des Congolais. À l'occasion de la Journée mondiale de la drépanocytose, célébrée ce 19 juin, le Centre national de référence de la drépanocytose, CNRD, a inauguré un centre d'hémodialyse moderne. Cette nouvelle infrastructure vise à améliorer la prise en charge des complications rénales fréquentes chez les drépanocytaires et marque une avancée significative dans l'offre de soins spécialisés au Congo. Donc ce centre va faire à peu près la pointe du centre qui existe déjà là-bas, qui a une vingtaine, une trentaine de postes. Nous avons prévu prendre ici les malades en insuffisance rénale aiguë, parce qu'il y a deux types d'insuffisance rénale. Il y a des gens comme vous et moi, je suppose, qui n'avons pas de problème apparent, mais brutalement, pour une raison simple, on a pris un médicament, une femme qui a un accouchement qui s'est mal déroulé, quelqu'un qui a fait un accident, il peut avoir des reins qui brutalement ne fonctionnent plus. À ce moment-là, on appelle l'insuffisance rénale aiguë et on peut mettre ces patients en dialyse au bout de quelques séances, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, voire 1 mois, ces malades guérissent définitivement. Il y a aussi l'autre forme de dialyse qui s'adresse aux insuffisants rénaux chroniques. Ce sont des gens qui ne se savent pas malades, mais qui ont des facteurs de risque tels que l'hypertension et le diabète. Il faut savoir que tous les diabétiques, tous les hypertendus, toutes les personnes en surpoids, tous les gens qui fument beaucoup, qui prennent beaucoup d'alcool, qui n'ont pas d'activité physique, sont des personnes à risque de maladie rénale. Et souvent, les gens ne font pas de bilan. Et lorsqu'on découvre l'insuffisance rénale chez ces gens, souvent c'est des insuffisances rénales chroniques. Lorsqu'on découvre l'insuffisance rénale, les reins ne fonctionnent plus. Et donc, à ce moment-là, la dialyse est une dialyse définitive, à vie. Alors, donc, vous voyez, elle peut survenir chez tout le monde. Chez un adolescent de 15 ans, chez un adulte de 35 ans, comme c'est une personne âgée. Donc, la possibilité d'avoir des centres de dialyse est une bonne chose. L'attention s'est également portée sur le coût de la prise en charge, une préoccupation majeure, alors que le centre d'hémodialyse entend offrir des soins accessibles aux patients les plus vulnérables. Il faut savoir que moi, je suis très content parce que déjà, au niveau du CHU de Brazzaville, la séance est à 5 000 francs. La séance. Il faut savoir que c'est un prix qui est très bas par rapport au coût réel de la séance. Le coût réel, il est aux alentours de 60 000 à 70 000 francs pour l'État congolais. Donc l'État prend à peu près 90 ou 95% en charge. Donc c'est très bien. Comparativement aux autres pays, d'accord. Et ce prix inclut même les médicaments. C'est une aubaine pour la population qui pourra, elle aussi, profiter d'un nouveau centre. Et l'avantage le plus important, c'est qu'en cas de problème au niveau du centre du CHU, ils peuvent venir ici se faire dialyser. L'inauguration de ce centre suscite une vive d'émotion chez les professionnels de santé. Nous encourageons déjà les autorités pour cette démarche qui a été prise, celle de prendre à cœur les problèmes de santé. Il n'y a pas que la dialyse, il y a plein d'autres choses et c'est déjà bien ce qui est en train de se faire depuis la fin de l'année passée et d'ailleurs avec la suite de ce qui se fait. Et donc pour nous c'est un plaisir. L'ouverture du centre d'hémodialyse du CNRD symbolise une avancée médicale majeure au service des patients congolais. Reste désormais à garantir l'accessibilité financière des soins et à assurer un accompagnement durable du personnel médical pour que cette structure devienne un véritable pilier de la prise en charge des maladies rénales au Congo.